Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au-dessus, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, et à l'endroit où était reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna et elle aperçut Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu: « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va, trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et il leur raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. En ce temps de l'octave pascale de 8 jours, et en plus on ajoute les autres semaines, on prend tous les 50 jours du temps de Pâques, eh bien, la première lecture va être puisée dans les Actes des Apôtres, où en fait Luc a présenté le début de l'Église. C'est un livre très important pour voir comment l'Église chrétienne est née et comment elle a pu avancer avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même mettre l'accent davantage sur l'évangile que nous venons d'entendre. D'ailleurs, c'est le même évangile que nous avions entendu le jour même de Pâques. Alors, c'est un texte magnifique parce qu'elle raconte ce que Marie-Madeleine a vécu après le Vendredi Saint. C'est sûr qu'elle a participé, elle a vu comment son maître était crucifié. Et puis, dans tout dans le temps où tout le monde courait, dans la précipitation, eh bien, le corps de Jésus a été enterré. Vite, il a fallu s'arrêter parce que le sabbat arrivait. Mais maintenant, le lendemain, vite dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Arrivé là, eh bien, regarde, le tombeau était vide et on avait roulé la pierre. Mes amis, moi, je me dis, quand le Seigneur Jésus voit Marie-Madeleine, il pose la question: « Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi pleures-tu » Eh bien, Marie-Madeleine est partie au tombeau, selon moi, pour prier, mais aussi pour pleurer. Elle est partie là-bas pour méditer, réfléchir, arriver à comprendre ce qui est arrivé vraiment ce jour-là, le Vendredi Saint. Elle voulait saisir, comprendre ce qui était arrivé. Marie-Madeleine n'a jamais pensé à la résurrection comme les autres apôtres. C'est seulement Jésus lui-même qui va annoncer qu'il est là,
qu'il est ressuscité, c'est lui le Seigneur. Comme pour dire, la résurrection de Jésus n'est pas une invention des apôtres. Il n'y a personne qui a pensé que le Christ allait sortir, jaillir, n'est-ce pas, du tombeau. Donc c'est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même, son initiative, qui fait qu'il a appelé son Fils venir du tombeau et pour reprendre la vie. Et ce que moi je trouve beau aussi, c'est de voir que Marie-Madeleine ne pouvait pas percevoir que le jardinier qui était là, c'était le Christ. Parce qu'elle était obnubilée avec ce qu'elle recherchait, avec ses pleurs, avec ses chagrins, avec tout ce qu'elle portait en elle, et puis toutes ces questions qu'elle avait en elle, elle ne pouvait pas voir que le Seigneur était là. Il a fallu que le ressuscité Jésus l'appelle par son nom, Marie. Là, tout s'est réveillé. Tout, il a pu voir qu'en fait, elle s'endormait, que le Seigneur était là en face de lui. Mes amis, moi je me dis, dans notre vie chrétienne, nous faisons l'expérience de Marie-Madeleine. Quand nous passons par des chagrins, quand nous passons par des situations assez difficiles, une personne qu'on a aimée qui est malade, une maladie incurable, des personnes qu'on a aimées, qu'on continue à aimer et qui sont mortes, et puis des difficultés dans la vie de tous les jours, on peut penser que le Seigneur est trop loin de nous. On peut penser et ne pas être en mesure de reconnaître sa présence parce qu'on est obnubilé, on regarde trop sur nous-mêmes, alors que le Seigneur est là à côté de nous. Peut-être que le Seigneur regarde chacune d'entre nous et il nous appelle par notre nom. Il peut dire Stéphane, il peut dire Rosalie, il peut dire ton nom, il dit ton nom. Et à ce moment-là, la force de Dieu peut te réveiller pour reconnaître le Seigneur. Marie ne reconnaissait pas le Christ, mais le Christ l'a aidé à le reconnaître. Alors dans ce sens-là, nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse reconnaître Jésus en entendant sa parole, en entendant son appel pour le faire. La dernière chose que moi je trouve merveilleuse, c'est justement quand le moment arrive, alors il y a l'échange entre les ressuscités et Marie-Madeleine, et puis Marie-Madeleine est envoyée pour aller voir les disciples. Faire quoi? Annoncer qu'il est ressuscité. Il dit, écoutez, je m'en vais vers mon Père, qui est leur Père. Parce qu'il va dire, allez voir mes frères et leur dire que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Comme pour dire, les apôtres sont considérés comme les frères. Nous autres là, vous et moi, nous sommes considérés comme des frères et des sœurs de Jésus pour entrer dans la famille de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il ressuscite, il vient, il nous dit, vous êtes les miens. Il est venu pour nous remplir de sa vie. Il est venu en fait pour nous relever pour qu'on avance. Et moi je me dis toujours, regardez, le Seigneur appelle ses disciples frères. Il n'a pas dit, vous là, quand j'étais crucifié le vendredi saint, personne n'est venu. Chacun de vous, vous avez pris la fuite. Le Seigneur ne revient pas pour le monter de doigt, ne vient pas pour commencer à le juger. Il dit, allez dire à mes frères, on recommence tout à zéro. On va reprendre la vie, et puis c'est votre Père, c'est mon Père. Donc la confiance, et puis avoir la paix dans le cœur. Alors on va continuer notre célébration dans ce sens-là. On va demander que le ressuscité vienne nous remplir de sa mission, nous remplir de sa présence et qu'il nous envoie en mission comme Marie-Madeleine pour annoncer que Jésus, qui est ressuscité, nous rappelle que nous sommes invités à construire la fraternité aujourd'hui dans l'endroit où nous vivons. Un mot très rapidement pour Pape François. Moi, je me dis, tout le monde raconte, et c'est vrai, il y aura beaucoup de choses qu'on va raconter, quand il est exactement le 13 mars, il y a 2013, alors à ce moment-là, quand il s'est présenté devant, personne ne le connaissait, la première chose qu'il a dite, là, comme on le sait, priez pour moi, comme lui va prier pour lui. Alors moi, je me dis, durant tout son séjour,
comme évêque de Rome, il rappelait aux personnes qui voulaient l'entendre, priez pour moi. Et quand il était malade, il a encore insisté là-dessus. Moi, je me dis, alors qu'il nous a précédés maintenant, c'est sûr qu'il y a encore ce cri-là. Il nous dit à chacune d'entre nous, priez pour moi, pour qu'il y ait la miséricorde de Dieu et qu'il soit reçu auprès du Père. Quand il sera reçu auprès du Père, lui aussi va commencer à prier pour chacun de nous, pour que nous aussi, nous suivions sa voie. Amen.